Ok, donc c'est pour vous dire que, pour résumer sa vidéo, assez rapidement, ce que Cara dit, c'est que avant Christ, avant l'ère de la grâce, il y avait les Juifs, Israël, le peuple de Dieu, et les nations, les païens, les gentils, comme vous voulez. Il y avait une distinction, donc Dieu faisait la distinction. C'était eux seuls qui étaient le peuple de Dieu choisi, etc. Maintenant, en Christ, c'est plus cela maintenant sur l'ère de la grâce. Nous avons tous ceux qui ont la foi sont en Christ. Nous devenons le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, etc. Les Juifs ont un statut spécial à part de c'est autre chose. Mais il n'y a plus cette distinction. Il n'y a plus d'exclusivité de la part des païens. C'est pour des Juifs. C'est pour cela qu'ils étaient assez étonnés lorsque Pierre est allé manger. Donc c'est suite à justement la vision de Pierre est allé manger chez Corneille. Donc tous les religieux, même dans l'église, ont critiqué, ils ont dit, saute aux pieds, tu n'as pas côté païen qui te donne manger là-bas. On a déjà causé là. C'est exactement ça. Donc ils étaient étonnés, mais Dieu a fait comprendre que, ok, la grâce est ouverte à tous. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de barbares, etc. Nous sommes tous le peuple de Dieu, nous sommes tous réconciliés de la même façon, nous sommes tous réconciliés au même Dieu, au même Père. C'est ce que nous allons peut-être parler probablement un peu le jour de la Pentecôte. Ceci dit, avant le sermon, nous allons lire le psaume 10. Tu vas lire pour nous. Et puis nous allons donc passer au sermon. Bonjour tout le monde. Pourquoi, Seigneur, es-tu si loin? Pourquoi, Seigneur, te caches-tu au jour d'angoisse? Le méchant se gonfle d'orgueil, persécutant les malheureux, qui se consument sous ses coups et sont pris par ses traquenards. Obsédé par sa convoitise, impie s'en glorifie. Le ravisseur se félicite d'avoir su exploiter d'autrui. Il nomme même le Seigneur. Le méchant, d'un visage hautain, déclare: Dieu n'existe pas. Il ne va pas chercher plus loin, c'est là le fond de sa pensée. Il réussit dans ses affaires, tes jugements sont bien trop hauts pour retenir son attention. Il se moque et n'a que mépris pour tous ceux qui lui tiennent tête. Il se dit: je ne risque rien, je suis à l'abri du malheur et pour toujours inébranlable. Sa bouche se fait que me dire. Il est trompeur et violent. Sous sa langue inique fleurissent propos injurieux et blessants. Il est posté en embuscade aux endroits les plus écartés, dans les hameaux et dans les fermes, pour assassiner l'innocent. Ses yeux y pillent les malheureux. Il se tapit dans sa cachette comme un lion dans son fourré. Il embusque dans sa retraite pour attaquer le pauvre Jean. Il reprend les malheureux en l'attirant dans son filet. Il s'accroupit en cachette, sournoisement, pour retomber de tout son poids sur le faible et le misérable. Il se dit: Dieu oubliera vite. Il ne regarde pas par là. D'ailleurs, il ne voit jamais rien. Debout, l'Éternel, lève-toi. Dieu puissant, élève ta main et n'oublie pas les malheureux. Pourquoi laisses-tu les méchants se narguer et te blasphémer? Pourquoi se disent-ils en son cœur: Dieu ne fait jamais rendre compte. Pourtant, tu constates le mal, tu vois la peine et la souffrance. Tu veilles pour tout prendre en main. Le faible s'abandonne à toi, tu viens en aide à l'orphelin. Brise la force de l'impie, poursuis le crime de l'injuste pour qu'on ne le retrouve plus. Le Seigneur est roi à jamais, et tous les peuples idolâtres disparaîtront de son pays. Seigneur, donne l'oreille attentive, écoute les malheureux, et tu exauces leurs désirs, et tu leur redonnes du courage, en faisant droit à l'orphelin, à l'opprimé, à l'exploiter, et pour qu'à jamais le mortel n'espère plus des fois sur terre. Amen. Amen. Merci Maïta. Donc c'est dans la version parole vivante. En fait, c'est ce que nous allons parler un peu aujourd'hui. C'est surtout ça. Que nous vivons dans une situation très très difficile, même pour les chrétiens, où le mal est de plus en plus actif. On a l'impression que beaucoup de personnes accusent Dieu, beaucoup de personnes se posent la question, comme le psalmiste a dit: mais où est Dieu? Dieu ne voit pas.
Et il continue à faire le mal. Et l'adversaire continue de travailler encore plus fort, plus que jamais. Il continue à faire tout son possible pour détruire l'œuvre de Dieu. C'est pour cela donc que Jésus-Christ a fait quelque chose quand il a enseigné à ses disciples à prier. Il nous demande d'inclure dans notre prière: ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Jésus-Christ nous demande de prier à cela, parce qu'il sait ce qui nous attend. Il sait. Il sait que ça va être très compliqué, ça devient de plus en plus compliqué. Donc c'est ce que nous allons parler donc dans ce message aujourd'hui. C'est donc délivre-nous du mal. J'ai mis malin. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que dans beaucoup de traductions, il n'y a pas le mot malin, dans plusieurs traductions en fait, mais il y a en réalité, c'est délivre-nous du malin. Donc de l'adversaire de Dieu, du rusé, de ce faux comme il est. C'est tout ce que ce psaume 10 dit au fait. C'est exact. On a l'impression que c'est une description de Satan. Le psaume 10, comment il agit. Et il utilise les humains, en fait, pour agir. Il utilise les humains. C'est ça que nous devons bien comprendre. Il utilise les personnes. Mais c'est lui le véritable adversaire. C'est lui le véritable ennemi. Donc, pourquoi prier ainsi? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ donc demande à ses disciples, il faudra prier ainsi, il faudra inclure cela dans votre prière? Pourquoi est-ce que donc Jésus-Christ nous demande cela? Tout simplement parce que nous sommes au milieu d'une guerre. Que nous ne le voulions pas, que nous croyions pas, nous sommes au milieu d'une guerre. Une guerre entre elle, le seul vrai Dieu, Yahweh, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu suprême, et Lucifer. C'est lui l'ennemi, c'est lui l'ennemi, c'est lui l'adversaire, c'est lui le diable, c'est lui le dragon, c'est lui le serpent ancien, comme la Bible l'appelle. Donc c'est lui l'adversaire. J'ai déjà mentionné cela, je ne sais pas si vous pouvez imaginer un instant. Est-ce qu'un humain sur terre aujourd'hui peut dire « Ok, je vais prendre la place de Dieu » Est-ce qu'un humain peut oser dire cela? Je ne sais pas. Peut-être c'est l'inspiration d'un démon, je ne sais pas. Mais Lucifer l'a fait. Il l'a fait. Il a voulu prendre la place du Dieu Tout-Puissant. Essayez d'imaginer qu'est-ce qui peut se passer dans sa tête. Essayez d'imaginer tout le pouvoir qu'il pensait avoir pour faire cela. Il l'a fait. Il a réussi à entraîner plusieurs anges à sa cause, malheureusement. Et on peut essayer d'imaginer tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. On peut essayer d'imaginer. La seule façon de l'arrêter, c'est que Dieu va le restreindre plus tard. Il n'y a pas d'autre façon. Il a la liberté d'agir. Il a le pouvoir d'agir. Vous imaginez cela? S'il a osé prendre la place de Dieu, le Tout-Puissant sur son trône, imaginez ce qu'il peut faire dans votre vie et dans ma vie. Essayez d'imaginer. Quand vous allez rentrer chez vous, relisez le psaume 10, je l'ai dans la version parole vivante, vous pouvez dans la version 8 secondes. Relisez ce psaume, imaginez tout ce qui peut vous arriver dans votre vie en lisant le psaume 10. Essayez de réfléchir à cela. Donc nous sommes au milieu d'une guerre, donc depuis sa rébellion, il a voulu prendre la place de Dieu sur son trône. Et depuis ce jour, il n'a cessé de combattre. Certains disent que, avec la doctrine que Dieu est en contrôle de tout, que Lucifer, le diable, ne peut agir que si Dieu lui donne la permission. Laissez-moi vous poser une question. Quand vous décidez de désobéir, de rebeller contre Dieu d'une façon ou d'une autre, vous décidez de mentir, de voler, de tricher, d'avoir de mauvaises pensées, de faire ce qu'il ne faut pas faire, de dire ce qu'il ne faut pas dire, est-ce que vous avez demandé la permission à Dieu pour faire cela? Non, pas du tout. C'est de votre propre volonté, de votre propre plein gré. C'est la même chose avec Satan. Il ne demande pas la permission de Dieu. Le Job chapitre 1, chapitre 2 est très très particulier. En fait, c'est tout ce qui se passe réellement où Satan est contre tout ce qui est bien. Absolument contre. Il est contre. Il va tout faire. Et c'est lui qui est l'auteur de tout le mal qui arrive à Job. Un cyclone, des meurtres, la famine, la maladie. C'est lui. C'est lui qui est l'auteur de tout cela. Et c'est exactement ce que Pierre dit en fait dans les Actes des Apôtres, quand il dit que Christ est venu par les doigts de Dieu, il a chassé les démons, il a détruit les œuvres du diable, il a guéri tous ceux qui étaient malades. C'est le diable. Ce n'est pas Dieu. Il ne demande pas la permission à Dieu pour vous toucher, pas du tout. Il a l'autorité pour faire cela. Donc il peut faire cela. Il est perpétuellement donc en combat. Et son target, c'est nous. C'est les humains.
Donc nous les humains, nous sommes malheureusement au milieu de cette guerre. Nous sommes malheureusement des instruments qu'il utilise. Il utilise les hommes. Je ne sais pas si vous allez sortir, vous allez voir un monstre apparaître avec des cornes roses avec sa foussette pour dire un coquin. Pas du tout. Qui c'est qui l'a trouvé? Personne. Ou cause mentir, ou calomnie ton fils, ou ta sœur. Pas du tout. Mais il utilise les circonstances, il utilise les humains pour essayer d'avoir donc les humains à sa cause, pour se rebeller contre Dieu, pour faire ce qu'il a fait. En fait, c'est pour détruire l'œuvre de Dieu. Mais Dieu est en combat permanent, Dieu est tout puissant, Dieu va gagner à la fin, parce que Dieu a le pouvoir de le restreindre, il va le faire à la fin. Pour l'instant, il le laisse. On aurait pu dire, Seigneur, es-tu capable de ramasser une fois? Pas du tout. Je sais que dans la doctrine de l'Église, c'est arrivé encore une fois par Augustine, malheureusement, il dit que le royaume de Dieu est arrivé sur la terre par l'Église. C'est-à-dire que Dieu a restreint Satan depuis à ce moment-là. Mais s'il a restreint Satan, qu'est-ce qui va se passer quand on va le libérer? Vous vous imaginez si Satan est restreint aujourd'hui? Qu'est-ce que cela veut dire? Avec tout le mal qu'il y a autour de nous, toute la méchanceté, toute la corruption, tous les meurtres, tout ce qui se passe de mauvais dans ce monde. Mais qu'est-ce qui va se passer quand il sera libéré? On peut à peine imaginer. Il n'est pas restreint pour le moment. Il agit toujours. C'est lui qui est l'auteur de tout ce mal qu'il y a autour de nous. Donc depuis ce jour, depuis le jour qu'il s'est rebellé, il est devant le trône de Dieu. Il est dans la présence de Dieu. Il est là, il était là. Jour et nuit, la parole de Dieu nous dit. Imaginez cela, jour et nuit, il ne dort pas. Il ne prend pas de vacances. Non, il ne dort pas. Jour et nuit, mes frères, il est là pour défaire le plan de Dieu. Il est là pour vous détruire, pour nous détruire. Comment il le fait? Il a les yeux braqués sur chacun de nous, les humains. Il cherche un humain sur lequel il pourra attaquer quelque part sa vie. Il le fait. C'est ce qu'il a fait avec Job, au fait. Il s'est braqué sur la vie de Job. Ok, te chier à cause... Il est content, toi, vraiment, Job? Te chier, ça mais c'est à cause d'une bénédiction. C'est dangereux, la doctrine de la prospérité, vous savez, la santé. Nous devenons une proie de Satan. C'est très très dangereux cette doctrine, il faut faire très attention. Donc il pensait que Job prospérait parce que Job obéissait à Dieu parce qu'il prospérait, il était en bonne santé, tout allait bien pour lui. Ok, Dieu dit, ok, touche-le, on va voir, qu'est-ce qui se passe. Et Job a tenu, sa femme n'a pas tenu. Encore une fois, sorry pour les femmes, mais encore une femme, comme je les appelle, je suis désolé, mais c'est comme ça. Sa femme n'a pas tenu, elle a maudit Dieu. Oh, c'est dramatique, mais c'est comme ça. Donc il a été et il sera, la Bible nous dit, chassé de la présence de Dieu. Il sera précipité sur la terre. Je ne sais pas s'il a été déjà fait, je pense que oui, probablement. Ou si ça va venir, je pense que oui, mais on ne sait pas. Mais ça, la parole de Dieu nous dit que quand c'est arrivé, après tout ce qu'on voit, on peut penser que oui. Après tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend dans ce monde. Donc sa fureur, sa colère, sa vengeance ne sera que plus grande. Parce qu'il n'aura plus accès, il n'a plus accès au trône de Dieu pour continuer à accuser les élus. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va les attaquer directement. Et c'est ce qu'il fait. Il les attaque directement. Il n'a pas besoin de monter là-haut pour aller demander la permission de Dieu. Pas du tout. Il les attaque. Donc plus particulièrement contre ceux que Dieu a choisis et ceux qui ne font pas allégeance à Satan. J'ai déjà dit cela, je vais le répéter. Il n'y a que deux voies dans ce monde. Il n'y a que deux chemins. Il y a la vérité ou le mensonge, il y a le bien ou le mal. Il y a qu'on est sauvé ou on n'est pas sauvé. Il y en a qu'on est avec Dieu ou contre Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin possible. Jésus-Christ a dit, tous ceux qui ne sont pas contre moi est avec moi, ceux qui ne sont pas avec moi sont contre moi. Quand il chassait justement les démons. Et les juifs l'ont accusé d'avoir Belzébul en lui. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas d'autre chemin. Soit on est avec Dieu, soit on n'est pas avec, ou on est avec le mal. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer le miracle, la chose extraordinaire que Dieu a fait, comme Paul écrit dans Colossiens chapitre 3, que Dieu nous a retirés du royaume des ténèbres pour nous emmener dans le royaume des lumières de son Fils. Nous étions sous son emprise, nous étions tous sous son règne. Nous avons chanté que ton règne vienne. J'espère que vous avez vraiment chanté cela de tout votre cœur.
Nous étions donc à sa seule, à sa merci, il faisait ce qu'il voulait. C'est ce que la parole de Dieu décrit. Mais Dieu a fait un miracle extraordinaire par sa grâce, par sa toute-puissance, par son armée qui travaillait plus par les anges et par tous ceux qu'il a choisis pour créer les circonstances et les situations pour nous retirer donc sous son règne et nous emmener en Christ. C'est un grand miracle que Dieu a fait. Donc nous allons lire l'Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 12, et puis nous allons revenir sur Matthieu chapitre 13, et puis parler donc, qu'est-ce que cela veut dire, délivrer-nous du mal. Ok, Apocalypse 12, versets 7 à 12, c'est dans la version 8 secondes. Tous les versets seront dans la version 8 secondes. Il y eut une grande guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Oui, ils pensaient vraiment gagner la guerre pour faire cela. Il ne faut pas le sous-estimer, le dragon, le Satan. Ne le sous-estimez pas. Il ne faut pas croire parce que nous sommes sous l'aile de la grâce qu'il est fini, il n'y pourra rien. Pas du tout. Bien au contraire. Donc, leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Nous pouvons dire gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cela. Et mais malheureusement, il vient vers nous. Il n'est plus là pour nous accuser, mais il vient vers nous pour faire encore plus de mal. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien. Vous savez, c'est comme quand Jésus-Christ avait chassé les démons, vous vous rappelez, il y avait un troupeau de porcs, de cochons. Les démons demandaient, ne nous envoie pas dans l'abîme, ne nous envoie pas dans l'abîme pour le moment. Donc les démons sont allés donc dans un troupeau qui était là, ils se sont précipités, bien sûr, un démon là continue, etc. C'est pour vous dire que Dieu a précipité Satan et ses anges sur la terre, parmi nous, pas dans l'abîme. Il y a certains anges, certes, qui ont été confinés à cause de leur péché, à cause de leur rébellion, trop grave aux yeux de Dieu, comme Paul écrit, comme Pierre écrit dans 1 de Pierre, je crois, et puis dans Jude aussi, en Paul, parce qu'ils sont venus séduire les hommes et les femmes, malheureusement. Ils ont créé des êtres génétiquement modifiés, etc. Donc Dieu a dit, ok, pour vous c'est fini. Vous serez libérés plus tard pour être jugés et condamnés définitivement. Mais là, le reste ont été précipités sur la terre. Sur la terre. Avec Satan à sa tête. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, c'est pour cela que je pense qu'il a été déjà fait. Parce que c'est arrivé au moment où peut-être probablement le Christ est arrivé. Pour cela, Dieu commençait son œuvre par Jésus-Christ. Donc pour établir justement son règne et pour récupérer tout le royaume, toute la création de Dieu par la suite. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu, c'est ce que nous avons chanté, et l'autorité de son Christ, quand il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Eux, ils peuvent se réjouir. Ils sont contents, ils sont délivrés. Mais pour nous, voici ce qui est écrit, malheur à la terre et à la mer. Malheur, quand le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Je crois que dans un chapitre, quelque part après ce chapitre, il dit qu'il va sortir, il va aller contre le reste des fils de Dieu qui étaient là. On ne sait pas si c'est avant l'enlèvement ou après l'enlèvement. Si c'est pendant la grande tribulation, il y a beaucoup de débats dessus, on ne sait pas. C'est pour vous dire donc, nous avons l'ennemi avec nous aujourd'hui. C'est pour cela donc que Jésus-Christ nous demande, garde-nous. Ça c'est la version parole vivante, de céder à la tentation. Mais au contraire, délivrez-nous du tentateur. Personnellement, je pense que ce n'est pas une très bonne traduction. Parce que humains tels que nous sommes, nous serons continuellement tentés. Nous le serons, d'une manière ou d'une autre. À cause de notre biologie, à cause de notre nature, à cause de notre chimie, à cause de notre corps, nous serons tentés. Paul, tout spécialement, il le dit lui-même, il a reçu un don particulier de la part de Dieu, une continence qui l'a permis de ne pas se marier. Il n'a pas eu cette tentation-là de la chair. Il n'a pas eu.
Dieu lui a donné tout particulièrement, mais tous les autres, ils ont eu. C'est pour cela que c'est dangereux de forcer les gens à rester célibataires. C'est assez dangereux. Donc, on est sous l'emprise du mal à ce moment-là. Il faudra faire très attention. Donc, je pense que ce n'est pas une très bonne traduction, garde-nous de la tentation, mais au contraire, délivre-nous du tentateur. Quand c'est à toi qu'appartiennent le vin, ça nous en revoit une prochaine fois, si Dieu le permet. Alors, par contre, ce qu'il dit, l'autre traduction possible, ça c'est un peu plus vrai. Ou ne permet pas que nous soyons tentés, ou fait que nous n'entrions pas volontairement dans la tentation. Ne faisons pas les choses volontairement. Ne nous mettons pas dans des situations où le diable aura un emprise sur nous, où nous allons tomber dans ces pièges. Et c'est là que donc cette prière rentre en vigueur. Délivre-nous du malin, de tous ces pièges, de toutes ces ruses qu'il met devant nous. Dans la tentation, faites très très attention. J'aurais pu te dire dans les besoins de notre chair, de 1000 façons que la chair en a besoin. On peut parler bien sûr du sexe, mais il y a la soif, il y a la faim, il y a le désir de bien-être, il y a le désir de vivre, il y a le besoin de parler, de penser, de réfléchir, de voir, de marcher, d'agir et de faire des choses. Notre corps demande tout cela. Le diable le sait. Il va accentuer ces choses pour nous tenter, pour nous emmener donc à nous rebeller contre Dieu nous aussi, et ne pas faire ce que Dieu attend de nous. Donc ne permet pas que nous soyons tentés ou que nous n'entrions pas volontairement dans la tentation, dans les vues du tentateur. C'est-à-dire qu'il n'est pas un regard sur ok, voilà notre bon Dieu. Ah, il peut prendre ce 4e verre à la bière. Il y a une couleur pour conduire après. Non, qu'est-ce qu'il fait? Si nous faisons ça, nous sommes dans ses vues. Il voit. Maintenant, il ne peut pas être partout à la fois. Ça, c'est la grande chose extraordinaire. Il ne peut pas être partout à la fois, comme par le Saint-Esprit, c'est différent. Mais il a ses démons partout. Il a ses anges. Il a ses anges partout. C'est ce qui s'est passé au fait quand Daniel, vous vous rappelez l'histoire de Daniel, quand Daniel avait prié pour avoir l'interprétation, ça l'a attendé. Il dit, mais là, quand l'ange Michael est venu vers lui, il dit, j'ai pas pu venir tout de suite parce qu'il y a un ange, le prince des Perses, justement, qui contrôlait Babylone. Il m'a empêché. Il y avait une bataille entre lui et l'ange. Donc il y a une bataille, mes frères, il y a une bataille. Les démons, Satan a placé ses armées, ses démons partout. Pour essayer de nous avoir, pour essayer de faire que les humains tombent dans le mal et désobéissent à Dieu. Donc c'est sa volonté. Ils veulent que tous les humains lui ressemblent, ce qu'il a fait lui. Cette nature de rébellion qui est en nous, il veut l'accentuer encore plus. Mais si nous sommes en Christ, nous avons été libérés de cela. Nous avons la capacité, nous avons le pouvoir, nous avons la volonté, si nous nous soumettons à Dieu, de résister. La Bible dit de résister. Donc nous allons voir quelques passages, donc brièvement, vite, pour voir donc, pour nous démontrer comment le mal peut entrer dans une personne et le faire faire donc et dire certaines choses qu'il ne faut pas. Donc brièvement, nous allons assez vite pour pouvoir voir les points essentiels par la suite. Donc Matthieu chapitre 16, verset 22 à 23. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, donc c'est la situation donc après à la transfiguration, c'est après ou avant, je ne sais plus, je crois que c'est après. Jésus-Christ dit donc, je vais monter à Jérusalem, je vais mourir. Et Pierre une poignard. À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Pierre voulait défendre Jésus-Christ. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Rien de moi, Satan. » Satan est là pour contrecarrer le plan de Dieu. Il dit, « Rien de moi, Satan. » Tu mets en scandale quand tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ah, c'est très très particulier cette situation. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer. Dieu, Jésus-Christ, donc, rigueur, comme on dit, il reprend Satan, et puis il dit, tu n'as même pensé même humain. Vous voyez, Satan utilise les hommes et leurs pensées de façon de réagir pour essayer de contrecarrer le plan de Dieu. Il utilise le fait ce que nous sommes, ce que nous aimons être, ce que nous avons vécu, nos besoins physiques, charnels, chimiques, intellectuels, émotionnels. Il utilise cela, il les accentue. Il a utilisé Pierre dans sa fougue, dans sa volonté de pouvoir te contrôler, dans sa force qu'il avait. Il a utilisé cela. Mais Jésus savait que Satan était derrière lui, derrière cette parole.
C'est pour ça que je dis que c'est un humain, Satan. Tu peux utiliser un humain. Donc Jésus-Christ le reprend pour cela. Donc il faut faire très attention à cela. Les Actes chapitre 5, vous connaissez tous l'histoire donc d'Ananias. Et là c'est l'argent. Il y a deux choses dans ce passage. C'est l'argent et le statut dans l'église, c'est-à-dire la position dans l'église. Ils voulaient se faire bien voir. Et c'est ce qui les a emmenés à leur perte. L'argent, beaucoup d'argent, et cette position d'être quelqu'un de bien vu par les apôtres dans l'église. Ils ont manipulé, ils ont manigancé Ananias et sa femme, ils ont comploté. Donc ce que Pierre leur dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Voyez ce besoin d'être, peut-être un piège. Et Satan le sait. Satan le sait. Tu mets pour Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu n'aies retenu une partie du prix du champ. Donc Pierre, Ananias et sa femme, ont accompli, Ananias et sa femme ont accompli l'œuvre du diable en disant, en faisant des choses qu'il ne fallait pas. Ils ont menti, ils ont caché de l'argent, ils voulaient être grands, il y avait des choses dans leur cœur, ça s'est sorti dans leur bouche, ça s'est sorti dans leur action. Satan a accentué cela. C'est ce que Pierre dit. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? On peut dire pour l'amour de l'argent aussi que Judas a trahi Jésus-Christ. Et c'est Satan qui l'a fait. Satan qui l'a fait. Donc le diable s'est servi d'eux comme un instrument, encore une fois, pour essayer de détruire. Essayons d'imaginer pour détruire l'œuvre de Dieu à l'époque. Essayons d'imaginer s'ils avaient réussi leur coup. Si nous avons des gens comme ceux-là qui étaient rentrés dans l'autorité de l'Église à l'époque, qu'est-ce qui aurait bien pu se passer par la suite? L'Église qui croissait, qui grandissait, qui s'avançait. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Peut-être jusqu'à un ministre des Finances dans l'Église. On peut imaginer qu'est-ce qui serait passé avec les finances de l'Église. Cet esprit aurait été paf, avec la même. Avec la même. Nous allons lire notre passage de Timothée chapitre 2, verset 19 à 26. Ok, je vais lire là, parce que je ne l'ai pas ici. Nous allons lire de Timothée chapitre 2, verset 19 à 26. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont de vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Ok, j'ai souligné ça parce que c'est très important. Quelle sorte de vases sommes-nous? Réfléchissons à cela. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et puis il dit, fuis les passions de la jeunesse. C'est un peu ces choses que Paul mentionne ici. Quand vous voyez ces choses dans la Bible, il y a toujours une liste quelque part. C'est un bon principe de comprendre la parole de Dieu. Quand vous voyez ces choses dans le verset, alors c'est la liste à côté. Ok, qu'est-ce qui a été dit avant ou après? Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Oh, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, parce qu'ils ont été pris au piège, c'est pour cela, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Si nous ne faisons pas ces choses, nous tombons dans les pièges du malin. Nous sommes emprisonnés par lui. Nous avons perdu tout bon sens. C'est exactement cela. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Nous venons un vase d'un usage vil.
Je ne sais pas si vous comprenez qu'est-ce que cela veut dire, ça. À l'époque, dans toutes les maisons, pas de l'eau c'est la vase. Ok, vous comprenez? Vase noble, mettez de l'eau, vase du vin, vase des grains, vase vide, toilette. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc nous devons réfléchir à quelle sorte de vase nous sommes dans l'Église, quelle est notre utilité, qu'est-ce que nous faisons. Donc nous allons voir maintenant en détail un peu plus, j'espère aller un peu plus vite. Voilà, c'est bon. Certaines choses que nous devons faire attention pour ne pas tomber dans le piège du mal. Et que quand nous sommes dans cette situation, c'est là que nous devons prier, Seigneur, garde-moi du mal. Préserve-moi. Donne-moi la force de dire non. Donne-moi la force et l'intelligence de m'en sortir, de ne pas regarder, de ne pas tomber dans ce mauvais sens, de ne pas tomber dans ces pièges. Il y a plusieurs situations qui seront devant nous. Satan, donc, il met des pièges devant les croyants. Ce que je vais vous donner, donc, nous allons voir, je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment bien les sermons très structurés, j'aime pas trop, mais c'est pas grave, pour une fois je l'ai fait moi aussi, avec différents points. Moi, j'ai 7 points. Nous allons je vais essayer d'aller assez vite. Nous allons voir des points. Il n'y a pas de plus important que l'autre. Satan utilise chacun de ce point. Chaque personne, sa personnalité, ses faiblesses, son histoire, sa famille, sa situation. Il a des vues sur nous. Ne vous en faites pas, il a des vues. Mais je pense que le premier et probablement le plus important, il faut faire très attention. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus importants, peut-être, mais le premier est un piège pour beaucoup de chrétiens. Peut-être que la semaine, un jour de la Pentecôte, peut-être que nous en parlerons un peu plus. Qu'est-ce que nous faisons les uns avec les autres quand on est en conflit? C'est très important cela. Voici ce que Pierre et Paul racontent de cette personne donc, qui s'était mal comportée dans l'église, qui a fait une inceste dans l'église, qui a été expulsée de l'église, mais par la suite qui s'est repenti. Mais les membres, certains membres étaient réticents à l'accueillir de nouveau. Paul dit, faire attention. Faire attention. Il est cette personne, au fait, qui était tombé dans un piège du diable. Il n'a plus de son bon sens. Et puis Dieu lui a accordé la repentance. C'est ce qui s'est passé ici. C'est ce que Dieu dit dans le verset 25. Dans l'espérance que Dieu lui donne à la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Donc Dieu lui a accordé la repentance, il est revenu à son bon sens. Il s'est sorti de cela, peut-être qu'il y avait des preuves, mais certains dans l'église de Corinthe ne voulaient pas en entendre parler. Et Paul donc le disait dans 2 Corinthiens chapitre 2, versets 10 et 11. « Oh, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. » Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, quand nous n'ignorons pas ses desseins, ses plans, ses manœuvres. Si nous ne pardonnons pas, mes frères, nous sommes dans une mauvaise posture. J'ai déjà donné un sermon sur cela, livré au bourreau. Je ne sais pas si vous vous rappelez le Matthieu chapitre 18. Si nous ne pardonnons pas, nous serons livrés au bourreau. Le bourreau, c'est Satan et ses démons. Avec tout ce qu'ils peuvent faire de notre vie. Nous ne sommes peut-être pas en tort, nous avons peut-être vraiment subi un tort, un préjudice, nous avons souffert. Mais Dieu nous dit de pardonner de tout votre cœur. C'est compliqué, c'est difficile, je sais, mais il faut bien réfléchir à notre comportement, les uns envers les autres. Si quelqu'un vous voit, vous demande de vous pardonner parce que vous avez fait un tort immense, il faut le pardonner. C'est le message constant, je crois, du Nouveau Testament. Non, pardonner, il y a ça dans beaucoup de places. Faire grâce, pratiquer la miséricorde. Autrement, Satan aura un avantage sur nous. Refuser de pardonner et garder l'amertume dans notre cœur permet à Satan d'avoir une emprise sur nous. La porte est ouverte, une vue sur nous. Il pourra nous utiliser pour un usage, un vase à usage vil. Et pour faire donc le mal, malheureusement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça aussi, j'ai déjà donné un sermon sur cela, Ephésiens chapitre 4, verset 26-27. Si vous vous mettez en colère, nous avons le droit d'être agacés, d'être en colère dans une situation. Ne péchez point.
Ça n'est pas laisser durer. À un moment donné, il faut dire, ok, stop, je me mets sous la grâce de Dieu. J'arrête. Je ne peux rien faire de plus. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Le plus longtemps que nous avons ressassé la colère que nous avons subie, la préjudice, etc., plus la porte pour ouvrir. C'est peut-être dire avant le soleil couché. Regardez. Et pas que le soleil levé demain matin pour recommencer. Ça ne tient à rien. Ça ne tient à rien. Donc c'est important, cela ne donnez pas accès au diable. Donc la colère, prolongée dans notre cœur, pourrait être une porte ouverte pour le malin. Donc pour être une porte ouverte pour le malin. Donc demandons à Dieu, mes frères, demandons-lui quand nous sommes dans une situation où nous sommes vraiment en colère. Seigneur, apprends-moi, contrôle-moi, donne-moi la force pour maîtriser mes émotions. Parce que si la colère continue, nous aurons de mauvaises émotions, pour la mettre de mauvaises paroles pour sortir, pour la mettre de mauvaises actions, de mauvaises relations. Vous êtes tous au courant, non? Vous êtes tous au courant. Donc demander à Dieu donc, de nous apprendre à nous maîtriser. La maîtrise de soi est un fruit de l'esprit. C'est un fruit de l'esprit. Et de résoudre donc nos difficultés, nos conflits, ou si on ne peut pas le résoudre, passer. Comme je dis souvent, il y a des choses bien plus graves dans la vie, surtout quand on est avec les jeunes. Moi, je ne téléphone pas, moi. Je me suis en colère, vite. Il y a des choses plus graves que ça dans la vie. Il y a des choses plus graves dans la vie. Le point numéro 3. Sans mon côté, même mari, content, c'est qu'un peu de madame. C'est très important, cela, vous savez, c'est très très important. Il y a beaucoup de conflits dans mes couples, beaucoup de difficultés dans mes couples parce qu'il manque ces deux choses. Manque ces deux choses. La prière commune et le devoir conjugal. C'est très 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 important dans les couples. Paul, comme j'ai dit au début, a reçu une continence. Mais la grande majorité des humains, la très grande majorité, 99,99%, ils n'ont pas reçu cette continence. C'est très très important cela. Ce que Paul dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est que d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble. C'est un verset favori de beaucoup de maris, j'espère. De profiter. Et même madame aussi, hein. Madame aussi. Puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Satan, encore une fois, vous voyez, il va vous venir avec un. Prenez-moi le envie de démon, c'est pas qu'il n'est pas du tout. Et pour utiliser le même besoin, mes frères, notre corps, il va l'utiliser, il va l'accentuer ses désirs, il va mettre des situations devant nous, des pensées en nous. Dès qu'il y a un moment d'incontinence, ok, tu as un désir, mais tu m'as pas trop bien, il n'est pas envie aujourd'hui. Regarde une petite affaire, ou bien dans un petit endroit, ou téléphoner un petit WhatsApp. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Il faut être très très vigilant dessus. Très 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 vigilant. Et encore une fois, je vais revenir sur ce verset, le verset 26. Si nous avons perdu notre bon sens dans cette situation, demande-nous à Dieu, le verset 25. Accorde-moi la repentance. Luttez et priez dans la prière, pas des larmes, pas des jeûnes. Accorde-moi la repentance, laisse-moi retourner vers une situation normale, vers mon conjoint. Pour mon capable de dégagement, c'est un piège. Pas croire qu'il est cadeau. Pas croire qu'il dit de laisser cadeau. C'est un piège mortel, fatal, dans beaucoup de cas. Des fois, c'est fatal littéralement. La plupart du temps, c'est fatal spirituellement. Donc, demandons à Dieu de pratiquer le verset 25, accorde-nous la repentance. Donc, le couple doit fonctionner par beaucoup de prières communes et le devoir conjugal, afin de ne pas permettre à Satan qu'il puisse interférer dans votre vie. Beaucoup de prières communes et le devoir conjugal. Peut-être c'est une mauvaise nouvelle pour les femmes, je ne sais pas.
ceux qui étaient là, sont réticents par beaucoup de cas. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Et puis un autre point numéro 4. 1 Timothée 3,6. Donc là, ça concerne ceux qui sont en service dans l'Église. L'orgueil, le péché d'orgueil. Quand on est tout jeune converti, on pense qu'on est tout feu, tout flamme, on connaît toutes choses, on peut faire toutes choses. Paul disait à Timothée, avant que tu puisses nommer quelqu'un, fais bien attention. Faites bien, s'il est trop jeune, pas nommer. S'il est jeune dans la foi, pas nécessairement jeune en âge, mais jeune dans la foi, parce que peut-être il manque d'expérience, il n'a pas encore assez de connaissances. Il peut très vite tomber dans l'orgueil, en pensant donc qu'il peut tout faire, qu'il connaît tout, qu'il a une grande expérience. Il y en a qui viennent dans l'église avec leur expérience, de ce qu'ils ont appris dans le monde, la façon de fonctionner, de faire l'administration, de gérer les finances, de gérer les groupes, comment parler en public. Et puis, l'orgueil. Il faut apprendre à dépendre du Saint-Esprit dans beaucoup de cas. Il faut pour cela beaucoup d'expérience, beaucoup d'années, beaucoup de temps, d'études, de prières, de propre expérience de soi-même, de sa capacité. Et savoir ce que Dieu vraiment veut de moi. Quel est mon don vraiment? Comment est-ce que je peux servir dans l'Église? Donc il ne faut pas tomber dans ce péché-là. Il ne faut pas donc qu'il soit un nouveau converti. De là, quand on fait l'orgueil, il tombe sous le jugement du diable. C'est par orgueil que Satan s'est rebellé contre Dieu. Après Dieu, c'était lui. Après Dieu, c'était lui. Il était tout beau, il était rempli de pierres précieuses, il était magnifique, il avait un don extraordinaire pour la musique, il était le chef d'orchestre, le chef de louange. Vous vous rendez compte qu'est-ce que cela veut dire? Devant le trône de Dieu, c'est lui qui a emmené les anges à chanter Saint, 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 l'Éternel des armées. Aujourd'hui, tout le monde pourquoi j'ai pu dire, tu peux content. La fumée envahissait le temple à ce moment-là. Aujourd'hui, il ne veut pas la fumée synthétique. Vous avez regardé des concerts, c'est la fumée synthétique. Ce n'est pas ça la gloire de Dieu, bien sûr. C'est pas orgueil qu'il a voulu s'approprier. Donc il dit faire bien attention à un jeune, il peut avoir de l'orgueil. Donc le péché d'orgueil est une grande porte ouverte pour l'adversaire dans notre vie. Donc tous ceux qui sont responsables, tous ceux qui ont un ministère, tous ceux qui veulent un ministère dans l'Église, je ne vous encourage pas à ne pas faire, bien au contraire, il faut chercher à servir. Mais si vous êtes déjà dans une position, faites très attention que l'orgueil ne les touche pas. Soyons toujours humbles. Soyons toujours humbles. Il faut avoir l'attitude de ce que Paul disait. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et quelqu'un qui est humble dans le ministère, qui vraiment se donne à Dieu, il va probablement, j'espère que ce n'est pas le cas, mais probablement il va passer comme Paul. Beaucoup d'opposition, beaucoup de difficultés, justement pour que nous resterons humbles. C'est pour ça que Paul a subi beaucoup de contrariétés dans son ministère. Pour qu'il apprenne à toujours dépendre de Dieu. Et non pas sur sa propre façon de penser, de faire ses désirs à lui. Il y a eu beaucoup de contrariétés dans sa vie. L'autre point, qui est juste après le verset 7. Donc il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux qui sont du dehors. Là, c'est très important cela. Même si nous ne sommes pas dans le ministère, si nous sommes croyants, donc il est important de bien nous comporter à l'extérieur. Il y a des gens qui savent que nous sommes chrétiens, d'autres qui ne savent pas, ça n'a aucune importance. Notre réputation est très importante. Parce que ça pourrait se jouer un jour contre nous, contre l'Église, contre la communauté, je ne sais pas. Et le diable peut faire des dégâts à ce moment-là. Donc c'est très important de notre comportement. On ne se comporte pas bien uniquement quand on est l'Église les samedis ou dimanches. C'est tous les jours. Quand on va à la boulangerie, quand on est à la boutique, quand on prend le l'auto, quand on est à la station d'essence, quand on est au travail, quand on est à l'école, on se comporte bien tous les jours. Pour ne pas donner justement une occasion au diable de mettre un légal, voilà, pour commencer, pour utiliser pour faire des dégâts. Donc veillons sur notre réputation, donc envers ce que nous côtoyons chaque jour. Ce sont des choses que nous devons prier chaque jour. Délivre-moi.
Seigneur, pour que nous ne tombions dans le mal aujourd'hui, pour que nous ne tombions dans un piège quelconque. Délivre-moi du malin. Parce que c'est le malin qui est derrière tout. Il utilise notre situation personnelle, notre corps malheureusement, mais c'est lui qui est derrière tout. Le point numéro 6, alors ça c'est la flatterie. Il faut se méfier de la flatterie que nous recevons les uns des autres, qu'ils soient croyants ou pas. Il faut faire très très attention à cela. Luc 6, verset 26. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard de faux prophètes. Tu vois là un genre aussi à cela dit. Le monde ne nous écoute pas parce que nous parlons la vérité. Mais pour moi, je t'écoute tout ce que le monde dit. Pourquoi aujourd'hui, même le magazine chrétien, vrai sermon, je ne sais pas si j'ai regardé un peu mes vidéos que j'ai placées sur YouTube, une vidéo qui vient de 7 secondes m'écouter. Je ne sais pas parler. Par contre, j'ai vu une vidéo cette semaine-ci d'un juif qui parle. Il a utilisé la Bible, un juif proposé. You shall prosper. Vous n'allez pas même. Ok? 380 000 vies. Comment gagner de l'argent? Comment réussir dans ton couple? C'était ça son propos. Et pourtant, quand on lit dans l'Ancien Testament, avec ce verset-là, il dit si tu obéis à moi, tu vas prospérer. Non, je pense que c'est typiquement, une prosperity gospel. Le gospel, l'évangile de la santé, de la prospérité. Si vous dites quelque chose de bon sur Christ, comment vivre? Vous pouvez 1, 2, 3, 10, 20. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc il faut faire très très attention. Ne jugez pas une vidéo par la quantité de monde qui écoute. Je ne sais pas si vous avez de chanter, sorti depuis quelques jours, je ne sais pas si vous sentez vulgaire comme c'est pas toi. Je ne sais pas si vous connaissez Barbou, je ne sais pas comment il y a des bouts Barbou, je ne sais pas comment il s'appelle. Il y a 49 millions de vues déjà. Il y a la version française et la version anglaise. C'est une phrase très sale. 3 mots. 1, 2, 3, 4 mots. C'est tout. Dire ça jusqu'à la fin. 50 millions de mots. Parce qu'ils n'ont pas osé dire ce mot-là, là, public. Je n'ose pas. C'est pas privé, moi, pas dire ce type de détail. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc, verset Jean chapitre 12, verset 42-43. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu. Dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Le quand dira-t-on? Le quand dira-t-on? Vous savez, on peut dire des choses pour faire plaire aux autres, on peut dire des choses pour flatter l'ego des autres, etc. Mais quand on veut dire la vérité, il y a un coup d'effort. Il n'y a pas beaucoup de flatterie. Il n'y a pas beaucoup de flatterie, définitivement. Méfiez-vous donc quand ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Donc j'ai mis la note, mais méfiez-vous. Voilà. Donc méfiez-vous des flatteries et de la louange des hommes. Méfiez-vous. Faites très attention. Faites ce que vous avez à faire. Dites ce que vous avez à dire d'un cœur humble, d'un cœur propre, sincère, bonne conscience. Si les hommes vous flattent, tant mieux. S'ils ne vous flattent pas, tant mieux. Ok? Donc faites très très attention à cela. Donc méfiez-vous des flatteries, la louange des hommes. Cherchez avant toute chose à être approuvé de Dieu que des hommes. C'est ce qu'il faut faire. Autrement, nous risquons de tomber dans le péché de l'orgueil et d'avoir peur d'obéir à Dieu à cause des candidatures. Donc soyez très très vigilants sur cela. En même temps, le contraire aussi est important. Évitez de flatter constamment les autres, surtout les croyants. Un petit clin d'œil. Évite de faire. Et merci. Ok, ça va, c'est très bien, merci. Vous ajoutez plus que ça. Évite de flatter les uns les autres. Ça peut protéger la personne aussi en même temps. Mais ça peut nous aussi pas tomber dans une facilité. Voilà. On fait très attention à cela. Je ne sais pas ce qui se passe avec le son. Ok. Ok.
Ok, le micro. Proverbe 28, le verset 23. Celui qui répond les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. Je crois que c'est la pile qui est en train de finir ici. Là. Donc faites attention donc de ne pas flatter. Point oui, point non. Et puis j'ai mis 1 Jean chapitre 3, le verset 8 à 12. Ok. Je vais mettre ça sur pause un petit moment. Ok, nous allons reprendre. Donc nous sommes arrivés. Voilà, 1 Jean chapitre 3, le verset 8 à 12. Ok, yes. Donc celui qui ne pêche pas est du diable. Quand le diable pêche dès le commencement, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Parce que la semence de Dieu demeure en lui, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici? C'est là. Le manque d'amour dans notre cœur, dans notre vie, la froideur ou l'indifférence. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson de Gilbert Bécaud, l'indifférence. Ça te tue à petits coups. Là. Tu es l'agneau, il est le loup, un truc comme ça. Ouais. C'est exactement ça. Si nous n'aimons pas nos frères, si nous n'avons pas une certaine compassion, une certaine affection, faites très attention. On peut tomber dans ce piège, on peut devenir comme Caïn. Il était du malin, la parole de Dieu nous dit. Ouais, Dieu ne l'a pas autorisé à tuer Abel, pas du tout. Pourtant, Dieu l'a protégé pour la suite. Mais il était du malin. Donc le manque d'amour, la froideur, l'indifférence pour nos frères et sœurs. Alors, la parole de Dieu tout le temps ajoute des dit pour nos frères. Vous êtes tous au courant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de belle sœur aussi. C'est bien rare qu'il parle des sœurs, mais toujours c'est des frères. Je sais qu'il y a certaines personnes modernes maintenant qui ajoutent frères et sœurs. C'est pour mettre toujours une paix d'égalité. On mange mis. Okay, c'est pas que Dieu ne paiera, pas du tout, c'est pas ça, c'est une façon générale de parler. Le peu d'égard pour nos frères et nos sœurs et pour la parole de Dieu aussi. Pour la justice et la sainteté de Dieu. C'est pour cela que j'ai lu cela avant. Parce que si nous n'aimons pas la parole de Dieu, si nous n'aimons pas la sainteté de Dieu, la justice de Dieu, nous allons vivre dans le mal. Nous allons vivre dans le mal, nous serons une proie pour Satan. Nous allons pratiquer le mal que lui, il est. Il déteste, il a de la haine pour la parole de Dieu. Pourtant, il utilise la parole de Dieu. Il a l'utilisé. Donc faites très attention, ne tombez pas dans le piège de Caïn, qui a préféré faire sa façon de faire, au lieu de faire obéir à Dieu. Comme nous avons vu la dernière fois, il n'a pas offert le bon sacrifice qu'il fallait faire. Ses œuvres étaient mauvaises, son cœur était mauvais, il avait de la haine en lui. Donc il a tué son frère. Donc demandons à Dieu de nous préserver, de nous garder, afin que nous n'ayons pas ce genre de cœur. Une froideur dans le cœur, une indifférence pour les uns les autres, et une indifférence pour la parole de Dieu. Faites très très attention. Si nous sommes arrivés à ce point-là, revenons à Timothée chapitre 2. Pratiquons la repentance. Demandons à Dieu de nous donner un cœur bouillant de nouveau. Pour sa parole, mais aussi les uns pour les autres. Et souvent, ça marche de pair. Je ne sais pas si Jean a fait exprès. Souvent, ça marche de pair. Le péché
il a froidé les uns pour les autres. Vous voyez ce qui s'est passé à Caïn, hein? Il n'a pas fait ce que Dieu a fait, il a tué son frère. C'est exactement ça. Les deux marchent de pair. Donc c'est ça marche en même temps. Donc si nous n'avons pas la parole en nous, comment est-ce que nous allons pouvoir nourrir notre nouvelle vie, marcher en nouveauté de vie? Si nous n'aimons pas la parole de Dieu, si nous n'amourons pas la parole en nous. Donc pour conclure, nous avons vu les 7 points. J'espère que vous allez vous rappeler. De toute façon, je vais les remettre par la suite. J'ai mis en fait toutes les notes que j'ai écrites pour conclure, pour que vous puissiez suivre. Le diable, Satan, l'adversaire de Dieu, utilise toutes sortes de ruses, de pièges, de subterfuges en jouant avec nos émotions, nos pensées, nos désirs. C'est ce que nous sommes. Tout n'est pas mauvais en nous, mais il va les accentuer. Il va les faire dérailler. Il va les faire ce que la Bible appelle le péché. Rater la cible, aller au-delà de ce qu'il faut faire. C'est cela le péché, la rébellion. Nous avons soif. Ok, au lieu de boire un verre d'eau, bois un bon verre de vin. Ou je sais pas, n'importe quoi. Tu veux te sentir bien? Qui fait de besoin de prier? Qui fait de besoin de chanter des cantiques? Un petit joint. Ou bien te frère un coup qui peut faire là. Raconte ces histoires avec les autres du monde, tu te sens bien. Donc nos pensées, nos désirs nous poussent à désobéir à Dieu et à accomplir ainsi sa volonté et non celle de Dieu. C'est ça, c'est son but, c'est ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il est en train de faire dans la vie de beaucoup d'êtres humains sur la terre, la grande majorité. Dieu nous a retirés de ce système pour nous faire obéir à la volonté de Dieu. Et prier que ta volonté soit faite. Et prier. Mais Satan ne veut pas que la volonté de Dieu soit faite. Donc il utilise les humains pour faire cela. Soyons sobres, soyons vigilants, comme Pierre nous dit, soyons sobres. Very alert in our mind. Faites très attention dans votre esprit. Soyez clairvoyants. C'est le terme que Daniel utilise. Il dit à la fin, les clairvoyants comprendront les intelligents. Il passe son temps donc à essayer de nous détruire. C'est ce que Jésus-Christ a dit de lui. Il n'est là que pour détruire. Ne vous en faites pas, il ne vous donne pas de cadeaux. Tout sera un cadeau empoisonné. Tout empoisonné. C'est pour détruire, c'est pour dévorer. Il fait tout pour nous accuser, il fait tout pour nous rendre stériles. Pas de fruits, la terre aride, que pénalement il est poussé, pénalement il est bon dans nos lavis. C'est ce qu'il veut. Et nous faire devenir donc un vase à usage vil. C'est ce qu'il veut faire. On sait pourquoi donc c'est important de ne pas ignorer donc sa façon d'agir. Il ne faut pas ignorer. C'est ce que Paul a dit, il ne faut pas ignorer ses desseins, ses plans, ses semaines subterfuges, semaines ruses. Il ne faut pas ignorer cela. Il faut être très conscient. C'est pour cela que Jésus nous dit, garde-moi du mal ou du malin. Tous les jours de notre prière. Donc de constamment demander à Dieu donc de nous venir en aide et de nous éclairer à identifier donc les pièges et les ruses et nous donner la force pour résister, la volonté pour résister. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, résiste, fuis. Il ne dit pas non, tu es l'air de la grâce mon frère, ma soeur, ne t'en fais pas, Dieu a tout fait pour toi, vis ta vie. Pas du tout, Dieu nous dit de résister, de fuir. Et Paul dans Ephésiens chapitre 6 nous dit de tenir ferme jusqu'à la fin. Autrement, ce n'est pas la grâce. Et Éphésiens, c'est le livre de la grâce. Éphésiens, Colossiens, Romains. La grâce de Dieu. Autrement, donc, ce qui va se passer, l'adversaire va nous utiliser comme un moyen pour faire le mal. Au lieu d'être une lumière, au lieu d'être le sel de la terre, Jésus-Christ a dit, si le sel perd le goût, mais il est utile à quoi? Essayez de voir si nous avons du sel qui peut être du sel, qui passe à l'eau. Je sais pas comment faire ça. Le sel donne du goût, le sel est bon, Jésus-Christ nous dit, le sel préserve, le sel fait. Jésus dit, mais ça va servir à quoi? Même pas pour du fumier, on ne pourra pas l'utiliser. Même pas pour du fumier. Parce que le sel aussi est un très bon fertilisant. Très bon fertilisant.
de celle aussi détruire des parasites, des bêtes, des coupas, etc. qui viennent. Si tu perds son goût, si tu perds le sodium chloride, il ne va pas qu'on est mort. Il faut pas ça. Donc faites très attention. Donc rien, absolument, rien n'est écrit à l'avance, mes frères. Dieu ne décide pas tout pour nous. Dieu n'est pas responsable, Dieu n'est pas coupable. Dieu voit tout ce qui se passe. Il sait que le mal est derrière toute chose. Il laisse faire. Dieu n'est pas coupable, Dieu n'est pas responsable. C'est pour cela qu'il nous demande à nous, vous et moi, lorsque nous sommes devant un choix, lorsque nous sommes devant la tentation. Lorsque je suis tenté à aller contre ta volonté, prions, faisons cette prière. Seigneur mon Dieu, aide-moi. Donne-moi la force, donne-moi le courage. Donne-moi la volonté à ne pas laisser le malin me dominer et à me pousser à faire ce qui est mauvais, mais au contraire à faire ta volonté. Que ta volonté se fasse. Amen.